Salut les amis, alors cette fois on sort une bonne fois pour toutes de prison. On va voir à quoi ressemble la ville à côté. Est-ce que c'est possible de vivre heureux à côté d'une prison, d'avoir une belle ville bien accueillante? Si jamais c'était votre grand rêve de vivre à côté d'une prison, vous aurez la réponse à cette question. Si vous aussi vous cherchez à déménager, je vais faire une petite enquête à Sexy Fragile Island pour savoir si les gens sont heureux. C'est parti. Je sais pas si on prendrait Hariyama parce que ça nous ferait une deuxième faiblesse fée avec Tira. La faiblesse psy, je crois pas qu'elle nous pose souci. La faiblesse vol, elle nous pose souci avec Ludicolo. Je sais pas. Faut voir. Mais ça pourrait peut-être nous permettre d'enlever une de nos multiples faiblesses seules. Ouais, ça pourrait peut-être être plus équilibré, faut voir. Non, c'est pas là. Oh bordel, elle est où le... Il est où le passage? Ah là, non. Non, je suis encore rentrée dans l'endroit qui est tout bouché. Ah c'est là, je crois que sur ce mur, ouais voilà. Ah oui, mais en fait je suis con, il faut pas que je retourne ici. Il faut que j'aille où on allait au début. Là où il y avait les rochers qui se forcent. Dans les hautes herbes où j'ai pas voulu capturer de Pokémon. C'est là qu'il faut aller. Hop. Oui. Et en fait ici il y a de l'eau, mais si on veut surfer, ils nous disent que le courant est trop fort. Parce qu'au début moi je m'étais dit, cette prison, voilà. On arrive et puis... Oui d'accord, un Pokémon pourrait pousser ça, mais il faudrait que j'apprenne force à quelqu'un, sinon ça risque pas de marcher. Allez, force, à qui on l'apprend? Tout le monde peut l'apprendre, bah disons. Bah vous savez quoi? Je vais l'apprendre à Léviator, parce qu'il a vraiment que des attaques de merde. C'est un peu triste, mais ce sera toujours mieux que charge. C'est marrant que tout le monde puisse l'apprendre. Allez Léviator, pousse ça. Alors là... Ah bah du coup j'arrive genre dans la ville quoi. En fait les prisonniers ils sont genre collés à... Ah mais non, je suis rentrée dans la prison mais par une autre porte. C'est quoi cet endroit? C'est genre une toute petite salle entièrement vide. Qu'est-ce que c'est? Il doit bien y avoir un objet caché, quelque chose, c'est pas possible. Pourquoi cette salle existerait-elle s'il y avait absolument rien dedans? Bah non, on dirait qu'il y a rien. C'est bizarre. Il y a un mur qui bloque ça. Pour pas que les gens puissent s'échapper. C'est bizarre. Ah, elle attend son petit ami. Et elle attendra peut-être pour toujours. Oh. Bon. Mais c'est terrible. Dans cette ville, je sens qu'elle va pas trop me plaire. Parce qu'on peut parler à tous les murs et ils nous disent tous qu'on doit miner. Ah, on est sur une genre de plage. Ah, je suis dans les hautes herbes. Mais on est toujours sur Sexy Fragile Island, on est d'accord. Non, c'est pas ça que je veux savoir. Ouais. Il y a des hautes herbes un peu partout là. Là on peut probablement surfer, mais je vais d'abord voir ce qu'on peut faire sans. Ah, un shop. Bah tiens, j'ai une perle à vendre. Bonjour. Tiens, je pourrais vous vendre des burgers de la prison.
Mais non, moi je veux vendre ma perle. Hop. Voilà. Et je veux bien acheter des hyperballs. 10 hyperballs. Une... Non, j'achète plus de super potions maintenant. Voilà, maintenant on est dans les hyper potions. Je pourrais en acheter 18, mais non, je peux en acheter 8. Oui, je vais en acheter 5. Full heal, ça peut peut-être toujours servir. Non, non. En Nuzlocke, les rappels, ça sert pas. Hein. Allez, un petit total soin. Parce qu'on sait jamais à quoi on peut être confronté. Voilà, donc là j'ai fait mes courses. Bonjour. Ah, un rocher qui se force encore. Je croyais que c'était une personne. Hein, parce que j'ai pas trop l'habitude de dire bonjour au rocher. Alors là... Où sommes-nous? Oh, une grotte. Ah, mais c'est la grotte pour revenir en arrière, je crois. C'est pour sortir de la ville. Là, je dois être revenu sur la route 79. Ouais, c'est ça. Donc c'est par où on est venu. Bon, c'est un peu chiant comme ville, hein, vraiment. Tout est bouché. Je pousse tout et n'importe quoi, mais... Ah! Une arène. Est-ce qu'on a vraiment envie de faire une arène? Je sais pas du tout. C'est une arène de quel type? Y a personne? Excusez-moi. Ah. Laisse le volume monter, donc ça doit être une arène son. Ah, c'est un guitariste. Ou une guitariste d'ailleurs. Alors, Magnéton. On va peut-être prendre Miarka. Ouais, ou alors ou on prend Neil. Parce qu'avec le son, il peut les avoir lui aussi. Ouais. Je peux utiliser. Parce que lui, il dit qu'il utilise du son, mais Magnéton, il est pas son, il est acier et électrique, non? Voilà. Zap canon. Donc il me booste. Et moi maintenant, je te renvoie une power ballade. Tu veux de la musique? Eh ben tu vas en avoir. Ah, il a Sturdy. Tu veux lire dans mon esprit? Et ça, tu l'as lu? Electek, moi je vais rester maintenant que je suis boosté. Allez, power balade. Ah, bélier. Ouais, mais je vais le tuer après. Coup critique. Pouette. Magnézone, bah je vais rester. Après il va encore avoir Sturdy. Hein. Donc, de toute façon il va me foutre un coup, ça c'est inévitable. Ah, triple attaque. Ça va me faire mal. Ouh. Coup critique quoi. Laisse-moi te révéler le prochain dresseur pour toi. Bon bah ok, c'est gentil mais en fait je vais me barrer parce que tu m'as affaibli mon Pokémon. Puis moi là j'étais pas spécialement dans l'idée de battre l'arène aujourd'hui. J'étais plus en mode je visite la ville
Je vais chercher le centre Pokémon. Je peux vous dire où est la reine, tiens. Elle est en X2Y36. Peut-être qu'en surfant, ce serait plus facile. Ah merde, l'eau est trop rapide, enfin le courant est trop rapide pour qu'on puisse y surfer. Bon. Tout de suite, mon idée. Ah, les hautes herbes. Woopix. Voilà, en fait, au départ, j'étais en mode ouais, je vais aller dans les hautes herbes, parce qu'en fait, en prison, c'est l'unique endroit, je pense, où on peut capturer des malos. Mais en fait, des Pokémon feu, bah, enfin, j'en ai déjà, concrètement. J'en ai pas besoin. Et c'est pour ça que je me suis dit, attends, je peux avoir, bah, justement, Hariyama ou Metalos, si je vais au bon endroit. Et ce serait quand même Papillusion. Non, ah, remarque, je peux peut-être pas fuir. Nil qui affaibli. Miarka, est-ce que tu peux te le faire? Non. Bon, allez, vas-y, caillou. Voilà. Parce que je peux pas prendre de risques. Bon. Cette ville, c'est vraiment le bordel. Hein. C'est quoi ça? Encore un rocher, mais j'en ai déjà forcé des rochers, vous pouvez pas les virer définitivement. Donc non, ça c'est la fameuse grotte du début. Je suis encore revenu là. C'est pas ce que je voulais. Donc je vais retourner dans l'autre herbe, et j'en fais pas exprès, mais je... Voilà. Donc ça c'est le shop. Il est en X27Y38. Mais alors le centre ils l'ont mis où ces cons là? Non, on peut toujours pas surfer. Voilà. Goopix. Ça les Goopix réellement ça me pose aucun souci. Je les one shot, ça m'entraîne, c'est bien. Ah je suis revenue à l'arène. Mais non mais je veux le centre. Où est-ce que vous l'avez foutu votre centre, bande de cons? Ah. Goopix. Il y a quand même une majorité de Goopix. Hein. En même temps, ça nous change des Caninos. Malos. Ah bah voilà, il y en a aussi ici. Oh, il était plus rapide que moi. Quel enfoiré. C'est tout. Oh, j'aurais peut-être pas dû faire bulldo, j'aurais... Oh, remarque. En fait, j'ai pris un risque parce que s'il m'avait fait une attaque vol... je vais peut-être enlever mon Léorou. Ouais, Miarka, tu vas. Alors là, peut-être, ça pourrait... Ah, bravo. Alors, X25Y12. Alors, je sais pas si on peut avoir accès à une nouvelle zone. Donc, Et les conditions de vie des prisonniers sont trop cruelles. On devrait quand même leur donner à manger. Bah t'inquiète, on leur donne à manger, je crois. Ouais, mais... Ah, il y a des Pokémon où ça suffit pas de les emmener au centre Pokémon parce qu'ils ont été utilisés et abusés par leur dresseur. Bon, cette île, c'est vraiment pas un endroit super génial, tout le monde est malheureux, etc. Bon. Bon.
Bah, je pense pas que j'arriverai à accéder facilement à une nouvelle zone. Parce que là, on a l'air de pouvoir aller nulle part. À part à l'arène, je vois pas où est-ce qu'on peut aller. Donc je pense que je vais sauvegarder devant l'arène et que... Oh. Papillon. Et que je la ferai la prochaine fois. Je voulais dire. Oh, méga sensu, t'es chiant là. Bon, bah, je vais peut-être même pas aller à l'arène. Je vais peut-être juste... Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce que c'était qu'il a fait? Bon. Je sais pas, mais c'est un peu flippant. Bon, bah, je vais juste retourner au centre et je vais rester là-bas. Bien sagement. Alors maintenant, c'est l'heure du Pokédex. Alors aujourd'hui, on va parler du grand bourrin par excellence, Tyrannosif, mon caillou. Ce cher caillou qui est mon plus puissant de tous mes Pokémon. Alors c'est le Pokémon Armure, famille qui partage avec Donphan. J'espère que vous voyez qui c'est Donphan, on en a affronté plusieurs avec leur fantastique croc éclair. C'est bien connu. Il fait 2 mètres et 202 kilos, ça vous donne une petite idée du côté bourrin du bestiau. Alors jusqu'à maintenant, en Ambrilex et Infect, il était du type roche et sol, là il passe roche ténèbres, et c'est un type qui lui est unique pour l'instant. Parmi les pseudo-légendaires, c'est celui qui a le plus de faiblesses, justement à cause de ce double type, parce que les types roche, ça a énormément de faiblesses, et les types ténèbres ne compensent pas les faiblesses de la roche, au contraire, ils lui en rajoutent d'autres, avec, je vous rappelle, la fameuse quadruple faiblesse combat, qui fait que Tyrannosif, tu lui fais une pichenette du type combat, il est mort. Et donc les faiblesses fées et insectes aussi pour le type ténèbres. Et puis bah pour la roche, vous avez le sol, l'eau, la plante, l'acier. Vous voyez, c'est pas terrible. C'est aussi le pseudo-légendaire le plus lent. Quand je dis pseudo-légendaire, je parle des Pokémon comme Dracolos pour la première génération, Métalos pour la 3e, Karchakroc pour la 4e, etc. Donc Tyrannosif, c'est celui de la 2G. C'est des Pokémon qui ont des bases stats aussi élevées quasiment que ceux des légendaires, mais qui sont pas à proprement parler des légendaires, étant donné que c'est des évolutions, qu'on peut les avoir en plusieurs exemplaires, etc. Mais c'est le Pokémon avec des stats pétés, il y en a un à chaque fin de Pokédex dans chaque génération. Alors Tyrannosif, comme vous l'aviez probablement compris, c'est un grand dinosaure, bipède, dans le sens où il est debout, n'allez pas vous imaginer des trucs bizarres, avec une armure verte qui protège son corps. Il a 4 grandes canines apparentes qui sortent de sa bouche. Et évidemment, ce serait un peu bizarre s'il a sorti d'autres choses. Il a des pointes plus ou moins grandes derrière la tête, le cou et les épaules. Il a des trous dans son armure de chaque côté de sa poitrine, sur ses genoux et derrière son dos. Il a toujours un motif gris en forme de diamant sur le ventre. Je sais pas si vous vous rappelez qu'Ambrilex avait ça aussi. Et il en a un plus petit sur le dos. Il a 3 griffes à chaque patte. Et un cercle de pointe qui entoure le bout de sa queue. Avec tout ça, je crois qu'on peut dire qu'il a une apparence menaçante. Si jamais vous croyez que les pics, tout ça, c'était mignon. Bah oui, ça peut arriver. Y a sûrement des gothiques qui pensent ça. Donc pour tous ceux qui pensent que Tyrannosif est super kawaii, laissez un commentaire. Alors même s'il porte une armure, bah son armure est suffisamment flexible pour lui permettre de bouger. Même si pour autant elle est très solide. Comme son armure, justement, le protège d'à peu près tout, bah il se sent plus, et du coup, il attaque un peu tout ce qui bouge, parce que, voilà, il sait qu'il est un des plus forts, donc il se gêne pas pour défoncer la gueule à tout le monde. Il cherche constamment des nouveaux adversaires, parce que, bah, il sait que c'est lui qui va gagner, normalement. C'est un Pokémon relativement agressif, voire vicieux. C'est pas parmi les Pokémon les plus gentils, les plus pacifiques et tout ça, Et lorsqu'il est enragé, il peut déclencher des séismes si impressionnants que ça change la topographie des cartes, et que les cartographes doivent redessiner les cartes. Genre, il peut détourner des rivières, effondrer des montagnes, il détruit tout, quoi. Alors, pour quelles raisons il abat des montagnes? Bah, ça peut être notamment pour faire son nid, parce que justement, il vit dans les montagnes détruites. Après, je pense qu'il peut en abattre juste pour s'amuser aussi, vu son caractère... Et vu qu'il a l'air de s'énerver facilement, je pense que voilà, si on le fait un petit peu chier et qu'il a pas envie de nous tuer, bah il pète une montagne. Le Pokédex dit même qu'il peut faire s'écrouler une montagne d'une seule main.
sais pas comment c'est possible, mais ça doit vouloir dire qu'il a une sacrée puissance dans les poings. Alors d'habitude à ce moment-là je parle de l'animé, mais là je me suis dit que j'allais faire une petite parenthèse sur les jeux annexes, c'est-à-dire les jeux qui font pas partie des séries principales où il y a l'aventure classique avec les badges et tout sur les consoles genre Game Boy Advance, DS, 3DS, etc. Parce que y a plusieurs tyrannosifs marquants, enfin j'en ai noté 2. Il y en a un d'abord dans Donjon Mystère qui fait partie donc de l'équipe d'Alakazam, avec donc Alakazam forcément, le Pokémon à peine égocentrique qui a appelé l'équipe par son nom, mais bon il y en a beaucoup qui ont l'air de faire ça dans Donjon Mystère. Et Dracofeu, donc c'est une équipe assez badass, Alakazam, Dracofeu, Tyrannosif, ça vous donne une idée. C'est une équipe de rang or, et apparemment c'est une équipe au début qui est assez impressionnante quand le joueur commence, parce que voilà, ils sont balèzes, ils sont plus avancés et tout, et on les rattrape au fil du temps, et au bout d'un moment Alakazam se rend compte qu'il est impressionné par le joueur et tout. Alors c'est plus Alakazam qui est important pour le scénario que Tyrannosif. Tyrannosif et Dracofeu ça fait plus genre c'est je sais pas les gardes un peu ou les gros balèzes qui accompagnent Alakazam. Mais même si c'est Alakazam qui est plus important, il est quand même à noter, c'est quand même un personnage du jeu, vu que dans Donjon Mystère on incarne un Pokémon, je sais pas si vous étiez au courant, si vous y avez jamais joué. Donc c'est les Pokémon qui font office de personnages. Donc voilà, il y a un Tyrannosif qui fait partie des personnages importants de l'histoire. Donc cette équipe-là, c'est pas l'équipe des méchants, l'équipe des méchants dans Donjon Mystère, c'est l'équipe d'Ectoplasma. C'est juste une équipe de bourrins, concrètement. Il est juste là pour être impressionnant, je pense, ce Tyrannosif. Et ça fait bien le taf. Alors un truc qui m'a bien fait rire, dans Pokémon Ranger, les méchants, c'est un groupe de rock. Faut tout de suite le savoir, c'est super sérieux comme jeu. Et donc c'est le guitariste qui possède Ambrilex, Infect et Tyrannosif. Et il les contrôle grâce à sa guitare électrique qui lui sert de super capstick. Alors j'avoue que j'avais vraiment très envie de le signaler parce que je trouve ça assez rigolo, l'idée de contrôler un gros tyrannosaure en jouant de la guitare électrique. Vraiment chouette. J'aime beaucoup le concept. Alors je vais parler vite fait du manga. Je vais même pas parler du manga principal parce que j'ai rien vu de très intéressant dedans. Mais j'ai vu qu'il y avait dans Pokémon Gold and Silver un manga qui s'appelait The Golden Boys, qui a pas l'air d'être sorti en français, j'ai pas trouvé. Dans lequel il y aurait un Tyrannosif obscur qui a failli détruire toute la région de Johto. Et tous les habitants de Irisia et Oliville se sont alliés pour essayer de l'arrêter, mais ils ont quand même galéré. Donc j'ai pensé que c'était intéressant de le noter parce que, encore une fois, c'est Tyrannosif qui est le Pokémon obscur, le Pokémon qui risque de détruire une région, etc. Ça montre bien le profil du machin. Donc voilà, on y arrive, on va enfin parler de l'animé, le moment que vous attendiez tous. Donc quand je vous disais qu'il y avait un vrai méchant un peu plus crédible que les autres, en tout cas au moins un peu, qui avait un Tyrannosif, je parlais de celui-là, de l'homme masqué dans le film 4, Celebi, l'appel de la forêt. L'appel de la forêt, la voix de la forêt. Désolée, c'est Jack London qui prend possession de mon esprit. Donc ce mec, pareil, il a des balls obscurs, donc qui rendent les Pokémon agressifs, qui ferment leur conscience et tout, comme dans Pokémon Colosseum et XD. Et il le fait sur un Tyrannosif. C'est assez impressionnant, encore une fois. Quand on veut être crédible, avoir un Tyrannosif, ça aide. À noter que ce Tyrannosif du 4e film est supposé avoir le même rugissement que Dialga. C'est une magnifique anecdote, sauf que en VF, on sait pas pourquoi, il double les Pokémon qui font des bruits, par exemple des rugissements. Donc là, vous avez un mec qui fait d'une manière complètement pas crédible, alors que ça aurait quand même été vachement plus classe avec un rugissement. Je vous montre le rugissement de Dialga, vous allez voir, heureusement lui, ils l'ont pas humilié, ils lui ont pas mis un doublage merdique avec un mec qui fait des bruits de bouche dégueulasses. Donc ça fait tout de suite plus classe, hein. Donc je pense qu'en VO, ce Tyrannosif aurait dû avoir un rugissement crédible, mais malheureusement en VF, vous avez un bonhomme qui fait D'ailleurs, pendant que j'étais en train de faire des recherches sur le film 4, j'ai découvert qu'il y avait des hack-ROM qui reprenaient les scénarios des films. Alors je savais qu'il y avait une hack-ROM, je crois que c'est Pokémon H-Grey, sur la 3G aussi, qui reprend le scénario de l'animé.
Genre on incarne Sacha, on capture les mêmes Pokémon que lui, il y a plein d'événements, genre le truc avec les gangs des carapuces et tout ça. Enfin vraiment ça a l'air d'être bien foutu. Mais je savais pas qu'il y avait ça pour les films, je trouve ça super classe. Franchement j'espère trop qu'un jour quelqu'un décidera de nous rendre accessible la 3G parce que la majorité des hacks sont en 3G et il y a des trucs vachement classe. J'aimerais vraiment faire des trucs comme ça avec vous, les films et tout. Ce serait quelque chose. Alors pour en revenir donc à l'animé, pour les tyrannosifs importants, il y a évidemment la mère de l'Ambrilex de Sacha. Vous aviez vu le petit Ambrilex mignon et tout ça, bah voilà, il y a la version gros truc bourrin derrière. Alors c'est une mère, mais bon, elle a pas une voix très féminine, hein, mais on fait ce qu'on peut quand on est un tyrannosaure. Hein. Il y a celui de Rico que je vous ai présenté sous forme d'Infect la dernière fois. Il n'y a pas grand chose à en dire, on le voit pas très longtemps et Rico c'est un peu une pâle copie de l'homme masqué honnêtement, c'est le même genre, un braconnier, il a aussi un tyrannosif tout ça mais il est un peu moins bien forcément. Mais du coup je pense que vous commencez à remarquer un leitmotiv, les tyrannosifs appartiennent à des chasseurs de Pokémon, à des braconniers, à des méchants comme ça, des connards quoi, c'est récurrent, ils ont le profil. Alors apparemment, le méchant principal du film Mewtwo, le prélude à l'éveil, en possède un, mais malheureusement je n'ai pas réussi à mettre la main sur ce putain de film. Ni en VF ni même en VO, hein, j'ai juste pas réussi, je suis tombée que sur des sites de merde en le cherchant. En plus, je l'avais pas vu, j'aurais bien aimé le voir, même si moi, à la base, parenthèse, je voulais pas voir le film sur Genesect, parce que ce film sert de prélude au film sur Genesect, parce que je suis très fan de Mewtwo, justement, dans le premier film et dans le retour de Mewtwo, et là, il y a une controverse pour savoir si c'est un nouvel univers ou si c'est un deuxième Mewtwo dans le même univers, parce que tout simplement, Mewtwo dans ces films ne se souvient pas des événements des films précédents, et il a pas l'air d'avoir exactement la même histoire. Donc on peut se dire que c'est pas le même Mewtwo ou je sais pas, que c'est un monde parallèle étant donné que je sais pas si vous savez non plus mais dans les générations depuis la 6G où il y a la méga évolution, il y a un délire comme quoi ça se passe pas dans le même monde que les générations précédentes et que c'est un monde parallèle dans lequel la méga évolution existe alors que dans les jeux d'avant la méga évolution n'existait pas. Entre Ruby Saphir Emeraude et Ruby Omega et Saphir Alpha, il y a ce délire comme quoi ces deux univers parallèles, c'est pas juste, c'est pas genre c'est un remake et vous revivez la même aventure, tout ça, non, vous êtes dans un univers différent. C'est un moyen assez simpliste de justifier toutes les incohérences possibles et imaginables, mais au moins ils se sont donné la peine de le justifier. Kimia, ma chère, votre présence ne m'est plus indispensable désormais. Adieu, princesse. Lancez Ultra Laser. Alors il y aurait un tyrannosif, qui évolue d'ailleurs en méga tyrannosif, dans le film sur Volcanion. Alors du coup j'ai regardé le film sur Volcanion pour trouver l'extrait du tyrannosif. Eh bien cet extrait dure environ 3 secondes, ce qui est exactement le temps de prononcer le nom de tyrannosif. Je suis complètement déçue, mais au moins j'aurais trouvé, grâce à Volcanion, le mot juste pour qualifier Pikachu. C'est tout à fait ça, je pense. Mais encore une fois, vous pouvez voir que Alva, le méchant de ce film, bah c'est un vrai connard. Ce qui est assez rare dans Pokémon, souvent les gens font pas exprès, ils font de la merde, mais c'est parce qu'ils savaient pas et tout, et à la fin du film ils s'excusent, tout ça. Et ben non, lui il a décidé qu'il en avait rien à foutre. D'ailleurs on sait même pas trop, il a juste envie d'être puissant probablement, il veut prendre le cœur de Magarna et tout ça, mais pourquoi faire, bon bah... Il a l'air juste de vouloir posséder des armes de ouf, on sait pas trop. Mais des méchants comme ça, qui sont vraiment des connards, il y en a pas beaucoup, et les tyrannosifs, ils sont souvent associés. Réellement, il y a un potentiel de... je sais pas, qui inspire les méchants, les criminels, quand vous voulez que quelqu'un fasse peur, vous lui mettez un tyrannosif, ça marche. Alors pour en revenir donc à Tyrannosif et à ce qui l'a inspiré,
il est inspiré du lézard d'Armardille, si j'arrive à bien prononcer ce truc, qui est aussi appelé Zonur, ce qui est plus facile à prononcer mais moins classe. Et et aussi Cordyle cataphracte. Alors c'est pas évident à se rappeler, vous me pardonnerez. C'est le seul représentant de la famille des Ouroboros, ça pète la classe. Et pourquoi ça s'appelle Ouroboros ? C'est parce qu'en fait c'est un lézard qui s'enroule sur lui-même. Donc comme l'Ouroboros qui se mord la queue, bon lui je crois pas qu'il se la morde, mais en tout cas il se roule, ce qui lui permet de cacher son ventre et du coup d'être une boule d'épines, et comme ça les prédateurs peuvent pas le choper, un peu comme un hérisson. Ou comme un tatou, du coup c'est du tatou qui est inspiré son nom anglais, le nom anglais Armadillo lizard. Je vais pas me péter la tête à le prononcer correctement, vous me pardonnerez. Mais du coup je pense que c'est une traduction du nom anglais qui a donné le lézard d'Armardille, parce que ça ressemble, j'ai pas vérifié mais ça me paraît logique. Et donc ça c'est parce que ça ressemble au tatou. Alors ça vit en Afrique du Sud, ça fait une 50aine de centimètres, et notamment, justement, il a des espèces d'épines derrière la tête et sur le dos. C'est probablement ça qui fait penser à Tyrannosif, bien que un beaucoup plus petit. Alors, outre ce fameux lézard d'Armardille, Tyrannosif est bien sûr basé sur Godzilla. Donc Godzilla qui est lui-même inspiré de 3 dinosaures. Alors, le tyrannosaure, l'iguanodon et le stégosaure. Et il est aussi inspiré du crocodile et de l'alligator. C'est inspiré de beaucoup de trucs, hein, c'est un beau mélange. Alors quand on mélange des mélanges, on reconnaît plus trop les animaux originaux. Hein. Mais justement, c'est ça que les gens aiment généralement chez les Pokémon, c'est quand ils ressemblent pas trop à un truc précis. Alors le nom Tyrannosif, ça c'est évidemment dérivé de tyran ou tyrannosaure. De toute façon c'est les mêmes racines. Et nocif, hein, est-ce que c'était vraiment utile que je le précise ? Mais par contre, son nom japonais, donc c'est Bangiras. Ça peut être inspiré de Yaban, qui veut dire barbare, sauvage, comme ça. Et donc soit le nom japonais de Godzilla, qui est Gojira, hein, si vous vous demandez d'où venait le nom Gojira, voilà, ça vient de là. Mais ça pourrait aussi être inspiré de Anguirus, le nom japonais du personnage Anguirus, qui est aussi un dinosaure monstrueux, donc de film Tokusatsu. Alors si jamais vous saviez pas précisément ce que ça voulait dire Tokusatsu, littéralement ça veut dire film spécial, et donc la caractéristique de ce type de film c'est d'être bourré d'effets spéciaux. Ça peut être des films de science-fiction, d'horreur, de fantasy ou des films de super-héros. Donc c'est typiquement un genre où on trouve des gros monstres. Et donc que ce soit Godzilla ou ce fameux Anguirus, ça vient de ce genre de film quoi. Alors généralement, je parle pas de stratégie quand je fais des Pokédex. Je fais juste une petite parenthèse parce que Tyrannosif, justement, vous m'entendrez dire, et vous m'avez sûrement déjà beaucoup entendu dire, que c'était un bon Pokémon en stratégie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils sont en overused concrètement. Et du coup, je serais tentée de vous dire des choses sur Tyrannosif en stratégie parce que je l'ai beaucoup joué, parce que voilà, il est en overused et tout. Je vais pas faire de section là-dessus. Je sais pas, peut-être dans le futur, vous me direz si vous voulez que je parle de stratégie. Moi-même, je me sens pas forcément suffisamment douée pour en parler avec légitimité. Pourtant, je pense que je pourrais, parce que parmi les youtubeurs Pokémon, voilà, je suis vachement moins douée que des gens comme Fieldrong et tout, mais je suis, je pense, au-dessus des gens qui font que l'aventure et qui jouent au jeu comme ça juste pour s'amuser. Parce que justement, j'essaye d'en faire de la strat au moins. Donc je pourrais, mais voilà. Donc vous savez que quand je dis qu'un Pokémon est bon, généralement ce que je veux dire c'est qu'il est en overused. Après, les Pokémon qui sont en overused ne sont pas forcément tous bons en aventure, et inversement, les Pokémon qui sont bons en aventure sont pas souvent bons en overused. Il y a beaucoup plus de Pokémon qui sont bons dans l'aventure que de Pokémon qui sont bons en overused, hein. Donc c'est pour ça que je suis moins convaincue par ce sens-là. Par exemple, si vous voyez le Vénard et Volurok, déjà vous êtes malheureux, mais en plus, en stratégie c'est bien, c'est chiant mais c'est bien. Dans l'aventure vous allez vous emmerder. Évidemment en stratégie aussi vous allez vous emmerder, mais dans l'aventure vous allez vous emmerder et vous allez même pas arriver à avancer dans le jeu. Alors que Tyrannosif, c'est bien dans l'aventure, c'est bien en overused, c'est bien quoi qu'il arrive. Tyrannosif, vous le voyez, vous êtes content. Je pense que pour autant il est pas spécialement beau ni rien, mais il est agréable à jouer, il est bien bourrin, c'est des méchants qui l'ont et tout, donc c'est quand même difficile de pas l'aimer du tout quoi.
Bon, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié mon évasion de prison. Moi, je vous ai dit, c'est un truc qui m'a bien fait kiffer, ça, le concept d'être en prison et de s'évader. Je sais pas si c'est mes petites tendances criminelles qui sont sorties, mais c'est un truc que j'avais vraiment beaucoup aimé. Déjà la première fois, et là, c'est bien. Moi aussi, la première fois, j'avais rencontré Hariyama. Évidemment, je me suis pas souvenue... Enfin, moi, j'avais été en haut à droite, je crois, mais il y a plusieurs Hariyama, il y a un seul Métalos, je sais pas, il y a autre chose, je crois, mais je sais plus ce que c'est. En tous les cas, voilà, moi, j'aurais voulu Métalos. Et je sais pas du tout ce que c'était, le truc dans la prison du milieu qui s'est échappé tout de suite. J'aimerais beaucoup le savoir. J'ai pas du tout reconnu son bruit. En tout cas, j'espère que vous aussi vous avez aimé cette aventure en prison. C'est pas dans tous les jeux qu'on va en prison. Hein. Pensez à manger des burgers, des frites et des sodas pop. Et je vous dis à la prochaine. Salut!